amis, aujourd'hui je suis en route pour NMX Distribution à Croix-Mare. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, et je viens de passer devant les flics. Normalement je suis pas mal, sinon je vais m'être fait flasher en direct. Au moment où je déclenche le truc, j'aperçois le gendarme en radar. Bon, on va voir, est-ce que je vais me faire un ride ou pas. Salut les amis, c'est Big Phaser. Donc aujourd'hui je suis en route pour aller chercher des pièces pour la nouvelle moto de mon fils, une YCF 125 qu'on a acheté il n'y a pas très longtemps afin qu'il puisse aller faire du cross au motoclub Gravenchonnet, donc à Notre-Dame de Gravenchon dans le 76. Bon, effectivement, comme on a acheté la moto pas trop cher, il y a 2-3 bricoles à faire dessus pour la remettre un peu conforme. Donc j'ai commandé toutes ces pièces là il y a 3 jours chez NMX à Croix-Mare, qui est un magasin spécialisé dans la vente de matériel pour faire du motocross. Donc motocross, dirt, etc. Moi je suis un peu novice hein, dans ces disciplines là, je connais pas trop. Ça plaît bien à mon fils, vous l'avez vu au travers des vidéos que j'ai pu faire de lui quand il a fait ses stages avec Christophe Rozou. Donc c'est parti, on a acheté une partie du matériel là, on a fait son inscription, ça y est c'est fait. Sa licence, normalement je l'envoie demain, donc il n'y a plus qu'à. Dans les prochaines vidéos, vous allez voir, je vais remonter les pièces qui vont bien sur sa moto et vous verrez ses premiers tours de roue sur le circuit dans pas très longtemps. Donc là je suis en route pour Croix-Mare. Voilà les gars. Donc nous voilà arrivés à Croix-Mare, là où se situe le magasin, entre autres, NMX. Acheter l'épinard aussi, hein. C'est pas le but de la visite du jour. Alors voilà, NMX est là. Hop, et l'entrée est bien cachée. Allez, on va aller voir ce qu'ils ont pour nous. C'est parti, à tout de suite. Alors, bon voilà, je sors de chez NMX. J'ai fait donc réceptionner quelques petits achats. Donc une nouvelle chicane, parce que l'ancien propriétaire l'avait viré toute la laine de verre en fait de sur la chicane, mais franchement elle fait un tam d'enfer la bécane et c'est juste pas possible, quoi. Ça bousille les oreilles, même pour le gosse c'est pas super agréable, quoi. Un petit carénage latéral parce que celui qui est actuellement en place est cassé. Alors j'espère que c'est le bon parce que la patte elle me semble un peu bizarre là. Ça a l'air d'être le bon. On va voir. Un sabot, alors il y en a déjà un mais celui-là est mieux en fait. Et celui-là il y a des trous pour pouvoir faire la vidange. Tandis que l'ancien il n'y en a pas. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Donc je sais pas si je vais le monter tout de suite. Mais moi j'en ai un d'avance. Et puis l'embout de peau parce que le mec qui l'avait avant quand il a viré la chicane, en fait, il a cassé l'embout de peau. Moi, je m'en suis aperçu que quand je l'ai démonté. Donc, maintenant, il faut... j'ai plus qu'à remettre ça à propre, comme ça, le gamin va partir avec une bécane vraiment propre, quoi. Voilà. Bon, après, j'achèterai peut-être un petit kit déco pour vraiment compléter le total, quoi. Allez, c'est parti, on y va. Et à tout de suite dans le garage. Bon, alors, nous voilà de retour à la maison. Dans le garage, donc voilà la petite dirt qu'on a acheté à mon fils. Donc petite 125 YCF Start hein, qui est relativement réputée pour être pas trop mal comme matos. C'est une chinoiserie mais c'est plutôt de la qualité quand même pour une chinoiserie. Donc voilà un petit peu. Donc voilà l'état de la chicane. Donc c'est aussi ça qui me gêne, c'est que pour l'extraire, le gars à qui j'ai acheté les bécanes, il avait dû bien la déglinguer parce que, enfin, ça, je crois pas que ce soit normal.
Voilà, le petit carénage, bon, il va se casser la gueule, mais c'est pas grave. Le petit carénage là qui est bien pété ici là. C'est con, je sais pas si je réussirai à récupérer le petit kit déco ou pas. Et puis bah, l'embout qui était cassé aussi, l'embout de pot d'échappement. Hein. Voilà. Donc bien cassé. Par contre il me manque une vis, alors il va falloir que je retrouve une vis. Et donc voilà ce que ça donne avec donc le pot d'échappement sans la chicane, quoi. Je vais vous la démarrer pour que vous voyez un petit peu la différence de bruit. Peut-être même je vais refaire avec l'ancienne chicane pour qu'on voit les 3 étapes, pour voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Voilà. Bon, voilà ce que ça donne sans chicane du tout. Donc, comme vous pouvez l'entendre, ça fait pas mal de tam pour une toute petite bécane comme ça. Voilà, ça pète carrément. Donc bon, sans la chicane c'est pas possible. Je vais la couper. Ouais, sans la chicane c'est juste pas possible, quoi. Le boucan que ça fait, merci mais non merci. Donc maintenant je vais remonter l'ancienne chicane pour qu'on voit la différence déjà, le bruit qu'elle faisait avec l'ancienne chicane qui était déjà bien merdique. Bon, on va dire que c'est mieux, c'est pas top non plus, hein. Bon, j'ai volontairement pas remonté jusqu'au bout la chicane parce qu'il faut que je la redémonte après. Mais ça donne bien en plus, vous voyez, ça se balade dedans. Le truc qui se balade, ça a été fait un peu n'importe comment, c'est dessoudé. Donc c'est vraiment pas terrible. Alors moi ça me convient pas. Un tout petit peu moins de bruit mais à peine. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à remonter la nouvelle. Et on va bien voir ce que ça va donner. Donc voilà la nouvelle. Donc voilà, forcément elle est toute propre. Bon, donc il y a la laine de roche ou la laine de verre, je prends trop dessus. Bon, l'embout fait pas comme sur l'autre, hein, il se balade pas. Hein. Donc ça doit être quand même serti ou soudé. Donc on va la mettre en place tranquillement. Hop. Ça rentre comme papa dans maman. C'est vraiment nickel. Hop. J'ai la petite vis de serrage toute neuve. Alors, je vais quand même poser le téléphone. Je la visse. Je remets l'embout dessus de pot d'échappement et on la teste. Bon, c'est vrai que c'est un peu mieux. Voilà, j'ai coupé le starter. Voilà, j'ai trop coupé le starter. Bon. C'est pas grave, on va y remettre un coup de kick. Bon. C'est un peu mieux quand même. On s'entend un peu plus parler. Parce que ça donne avec un peu de gaz. Bon, je pense qu'on a gagné quelques décibels en moins. Alors c'est un peu étonnant, mais bon, pour le confort du gosse, du voisinage et puis même sur place, je pense que c'était quand même mieux de mettre une chicane, sachant que maintenant je sais comment on l'enlève. Donc j'en ai même une d'avance qui est pas terrible, mais que je pourrais peut-être rebricoler. Donc assez content de moi-même. Voilà, bon il n'y a plus qu'à. On va essayer de coller le carénage maintenant. Alors voilà, j'en ai fini avec le petit carénage. Donc en gros, voilà avant, morceau qui est pété. Je vais essayer de récupérer le sticker, mais à mon avis ça va pas être facile. Et voilà donc après le nouveau carénage reposé. Donc je vous avouerai un peu que je me suis un peu fait chier parce que je suis limite en matériel. Donc il faut que je bricole un tournevis pour pouvoir faire quelque chose de propre. Parce qu'il y a une petite vis à la con qui vient se loger là. Et franchement qui n'a pas été facile à voir. Bon, je suis assez content du résultat. Bon, après il me restera ce carénage là à changer, mais on va attendre déjà que le gamin il prenne 2-3 pelles avant d'investir. Je pense que ce sera un petit peu plus malin. Donc il n'y a plus qu'à tester. Hein. Donc le gamin va aller faire 2-3 tours de roue en attendant d'avoir sa licence et de pouvoir aller enfin s'entraîner sur le circuit de Gravenchon. Donc la suite au prochain numéro.
Allez, à plus les mecs.